On est le 3 avril 2026. Puis mon but pour vrai, c'est juste de faire le plus d'argent possible en 15 ans. Là. C'est l'horizon que je me suis donné. Je vais avoir 40 ans. Fait que je me dis que c'est un âge que t'es quand même encore assez jeune pour faire des trucs. Mais que c'est un âge qu'il faut que t'ailles amasser de l'argent un peu. Fait que ma stratégie, c'est... je me suis fié à... Tu sais, je prends des index super fiables. Fait que S&P 500... là, j'essaie de mixer un peu avec le S&P canadien, sinon du marché développé. J'ai aussi du marché émergent. Là, je vais ouvrir mon application pour record mon écran. Ouais, on va ouvrir Streamlabs. Je vais vous montrer un peu vite fait ce que j'ai. Fait que c'est ça. Tu sais, moi, j'ai mixé du S&P 500 avec du... j'ai mis du S&P 500 chinois. J'ai mis du... c'est un ETF de robotique puis d'intelligence artificielle, d'automatisation, tout ça. J'ai le marché émergent de Vanguard. Puis je me souviens plus si j'ai dit... Ouais, j'ai parlé de ça. Puis j'ai aussi du Bitcoin. Fait que je vais vous dire c'est quoi mes pondérations. J'ai 50% de mon portefeuille que j'ai mis dans le S&P 500 américain, 15% S&P 500 chinois, 15% dans RBOT, 10% marché émergent, puis 10% Bitcoin. Dans le fond, ça c'est dans mon CELI. Puis dans mon CELI app, c'est là que j'avais encore du... j'avais comme une autre stratégie avant, là, mais ça, j'ai du S&P canadien, puis du marché développé dans mon CELI app. Fait que c'est comme une stratégie un peu plus safe, parce que, tu sais, si à un moment donné, je dois sortir l'argent pour m'acheter une maison, ben là, si au moins j'ai pas du Bitcoin qui fait chuter mon portefeuille si je suis dans un mauvais moment. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis dans mon CELI. Puis, tu sais, le CELI, je peux le sortir n'importe quand, au moins, fait que... tu sais, avec le CELI app, je suis un peu bloqué, même si ça a quand même des gros avantages fiscaux. Je suis vraiment bloqué pour, si je veux retirer l'argent pour faire un achat, ou... même si mon horizon, c'est 15 ans, là, tu sais, c'est juste, j'aime quand même avoir cette liquidité-là, même si je pense pas l'utiliser. J'achète rien en USD. Parce que je me dis qu'il y a quand même tout le temps de la conversion à faire. Puis le USD est quand même vraiment plus puissant que le dollar canadien. Et là, aujourd'hui, tout le monde le sait, il y a la guerre avec les États-Unis et l'Iran qui fait en sorte que le baril de pétrole coûte super cher. Donc, c'est là que le S&P, en fait, un peu de tout, là, c'est en train de se prendre une claque. Fait que... de toute façon, notre objectif il est sur le long terme. Fait qu'en ce moment, c'est vraiment insignifiant les variations qu'il y a dans le monde de la bourse. Ça fait environ depuis le mois de mai-juin que j'ai mis mes premiers... que j'ai ouvert mon compte, dans le fond, Disnat. J'avais commencé par ouvrir mon CELI app que j'avais rempli. J'ai mis 8000, j'ai mis le maximum que je pouvais pour l'année 2025. Puis c'est plus par la suite que je me suis dit que j'allais essayer de maximiser mon CELI. Même si, comme je l'ai dit tantôt, il y a un bon retour d'impôt avec le CELI app. Fait que je vais commencer par expliquer pourquoi j'ai acheté du Vanguard, là, du S&P 500 américain. Dans le fond, c'était vraiment... Il y en a qui vont investir dans, par exemple, du XEQT ou VEQT qui est la même chose. Il y en a qui vont faire du stock picking. Mais moi, je me suis dit, ok, j'ai regardé les historiques. J'ai vu que depuis les 50 dernières années, le S&P 500, c'est le truc le plus fiable. Il y en a qui vont me dire que non, c'est pas fiable. En tout cas, moi, j'ai vu que c'était le plus fiable pour moi. Lui qui répondait le plus à mes exigences, mes intérêts pour 15 ans d'investissement. Fait que c'est pour ça que j'ai mis à 50%.
Pourquoi 50? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 60? C'est que je voulais d'autres positions avec d'autres ETF qui répondaient à mes convictions, que je croyais en eux. Par exemple, moi je pense vraiment que l'économie de la Chine va prospérer durant les prochaines années. Fait que je me suis dit, ben je vais allouer 15% de mon portefeuille à l'économie de la Chine, les 500 plus grandes entreprises de la Chine. Et c'est pour ça que, vu que je veux faire de l'argent avec ça aussi, c'est pour ça que je suis obligé, je vais pas juste lui allouer 1%, 2%, 5% de mon portefeuille, j'ai 15%. C'est pour ça que le S&P, il prend au maximum son 50%. Fait que ça m'assure un peu, c'est comme le moteur de mon portefeuille. Et j'en ai plein d'autres qui, justement, vont essayer, en tout cas pour moi, ce que je pense, c'est qu'ils vont accélérer le processus d'atteindre un gros montant d'ici 15 ans. Probablement que ça va changer au fil des années, que je vais changer peut-être que je vais enlever les marchés émergents, peut-être que je vais enlever la Chine, le Bitcoin, peut-être, je sais pas, je vais le changer pour un autre crypto-monnaie, ou peut-être je vais juste... je regardais un peu aussi pour un ETF sur les ordinateurs quantiques. Ça m'intéressait. Mais je me suis dit, bon, j'ai déjà fait ma stratégie. J'ai déjà mes ETF avec les pondérations que j'ai choisies. Je vais la garder. Puis vu que je suis sur du 15 ans, je me suis dit, au moins la garder quelques années, là, peut-être un bon 4-5 ans avant de commencer à changer mon portefeuille, parce que c'est ce que je crois pour l'instant. Fait que si on regarde ici, moi je l'ai acheté en moyenne à 155. Je me souviens qu'il coûtait 155 en juin, justement, quand je l'ai acheté. On va regarder ça tout de suite. Okay, on va mettre du 3 ans. Ça, c'est 2025. 2025. Lui, il est en juillet. Ah, ok, non. Ok, bon, ben, je vous ai menti. Je l'ai acheté en juillet. Parce qu'il était... C'est ça qui coûtait en juillet. Fait que, c'est ça. Depuis juillet, je l'ai acheté à 155. Il est rendu à 162. Mais, ben, je me souviens... Il était rendu à 171, il valait plus cher. Là. Mais c'est normal, il a commencé à chuter en début février. À cause de la guerre causée par Trump, si on peut dire ça comme ça. Fait que bon, ça c'est les profits non réalisés dans mon... Enfin, c'est ça, le 155, en fait, c'est dans mon CELIAP. Là. Ça, c'est lui qui est en train de faire des profits non réalisés dans mon portefeuille. Mais lui, dans mon CELI, je l'ai acheté à 164. Il est rendu à 162. Fait que lui, il est pas en train de me faire de l'argent. Mais on s'en fout. Nous, on est là pour rester pendant 15 ans. On va pas s'acharner sur les variations à court terme. Bon, lui, c'est mon S&P chinois dans... S&P chinois dans mon CELIAP aussi. Dans mon CELIAP. J'ai perdu de l'argent, puis l'autre dans mon CELI, of course, j'ai aussi perdu de l'argent. Ça, c'est vraiment à court terme. Quoique lui de la Chine, il n'y a pas vraiment... Tu sais, il y en a plein qui regarderaient ça, puis ils seraient comme, pourquoi t'investis là-dedans? Encore une fois, je le dis, c'est ce que moi je crois. Fait que je pense que vous devriez investir aussi un peu avec ce que vous croyez, puis avec l'historique. Parce que c'est les deux choses qu'on doit prendre en compte pour faire de l'argent, pour faire du rendement. Mais moi, je pense que ça, c'est le début de la courbe. C'est le début d'une courbe qui va probablement dépasser son pic ici de février 2021. Sinon, je parlerai des autres une autre fois, ceux qui veulent entendre pourquoi j'ai fait ces choix-là. C'était la première fois que je parlais devant un micro pour parler de mes investissements. Ceux qui veulent en discuter aussi, vous pouvez mettre des commentaires, je vais répondre. Je le redis, c'est pas des conseils financiers. C'est vraiment ce que moi je pense. Vous devriez toujours vous informer avant de faire des investissements. Puis de regarder qu'est-ce qui fit mieux avec votre personnalité d'investisseur.
et on se revoit dans une autre vidéo.